Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de la forêt enchantée. Alors c'est très loin d'être une nouveauté, mais je trouve que c'est un tarot qui est très intéressant et ça fait partie des jeux qui ont été créés par John Matthews que j'aime énormément. Les illustrations sont de Will Worthington qui a fait pas mal de jeux aussi, dont le tarot des druides que j'ai également. Et voilà, celui-là, il est resté dans le coffret d'origine, c'est-à-dire avec un livre important, avec beaucoup de choses dessus. Alors, par exemple, le tarot des druides, il a été réédité, mais il y a moins de choses sur le petit guide. Donc, nous allons regarder ce tarot. Si vous me suivez depuis un petit moment, ou même depuis pas très longtemps, vous avez certainement vu dans un de mes vlogs, un tarot que j'ai imprimé qui s'appelle le Greenwood Tarot. Qui est le tarot d'origine, qui est à l'origine de ce tarot de la forêt enchantée. Donc ce tarot, pour la petite histoire, il a été illustré par une personne qui s'appelle, je me rappelle plus comment. Donc au départ, il y avait cette illustratrice, oups, il y a un coup de vent, qui avait donc travaillé sur ce tarot notamment. Et c'est quelqu'un qui a complètement changé de voie spirituelle et qui a, en quelque sorte, renié ses œuvres et donc qui a plus autorisé la publication de ce tarot sous cette forme-là. Donc elle a renoncé à ses droits, donc je crois que les illustrations sont libres de droit. C'est pour ça que je me suis permise de les imprimer. De toute façon, c'est juste pour moi. Et d'utiliser donc ce qui était disponible sur internet pour pouvoir m'en faire un petit jeu que j'ai plastifié. Alors ce jeu là il était basé exactement comme le tarot de la forêt enchantée sur la roue de l'année, et donc on avait des cartes, enfin on a des cartes qui sont liées à certaines périodes de l'année, sans que ce soit des cartes dans l'ordre des cartes, justement. On a des choses, voilà, on avait au centre de la roue, on a le monde en haut, le fou en bas, le chaman à gauche et le voyant à droite. On avait des couleurs aussi qui étaient associées. Et puis donc on a les équinoxes, les solstices et puis les périodes intermédiaires, les fêtes païennes. Donc c'était... Voilà, c'était un jeu qui était fait pour travailler comme ça. Donc ensuite, John Matthews l'a repris, ce jeu-là, avec Will Worthington et d'ailleurs Mark Ryan aussi, qui était, je crois, pas à l'origine de l'écriture du guide. Ils ont fait quelques modifications. Alors bien sûr, les illustrations, vous allez voir, ont été changées. Et ils ont fait des modifications... dans les cartes de cours, notamment avec les animaux, et puis dans la façon aussi de travailler. Mais l'idée, c'est quand même voilà, la même chose, c'est-à-dire on se reconnecte à la roue des saisons à travers quelque chose qui est assez naturel. Donc voilà, on a ce style-là, et puis donc après, on a Will Worthington qui a créé ce jeu dans un autre style, qui est aussi super joli. Alors souvent, on préfère celui qui est rare. On a un peu ça comme profil, nous les humains, tout ce qui est rare, on a l'impression que c'est mieux. Mais franchement, celui-là est vachement chouette aussi. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations, puis elles ont plus de... Ça fait plus tribal, voire même parfois un peu enfantin. Par exemple, là, pour le fou. Et celles-ci, elles font plus forêt, puissance de la forêt. Vous allez voir, on a quelque chose d'assez costaud. D'ailleurs, vous voyez ici, on n'a pas un petit personnage mignon, on a quelque chose, on sent la force, la force de la nature. Alors, donc, c'est dans une boîte. On a un super gros livre qui est hyper intéressant, qui permet donc de travailler avec le jeu de façon... alors, soit ce jeu-là, on va l'utiliser comme un tarot classique, soit on va l'utiliser aussi pour suivre les saisons, comme un jeu de travail. Alors, c'est donc un ancien jeu. Donc, la qualité des cartes, c'est la même que celle du tarot des druides.
de l'oracle druidique et de l'oracle druidique des plantes. Voilà. Donc c'est pas le carton de cartes que je préfère. Il y a pas mal de gens qui l'ont découpé. Moi, je vais voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de plus utiliser. Donc, on va regarder les cartes. Je les ai toutes reclassées pour qu'on les regarde en comparaison. Mais on va regarder d'abord le livre. Alors, donc, un gros livre avec beaucoup de choses dedans. Donc, le chant de la forêt enchantée, première partie dans le vert avec Mark Ryan, deuxième partie, donc là où on a les lames et leur signification. Vous voyez que les lames ont été renommées. Vous allez voir aussi que les cartes, les mineurs, donc les suites ont été renommées et on a un mot-clé un peu comme on a sur le tot. Donc ça ne suit pas exactement le tot, ça ne suit pas exactement le Rider-Waite. C'est un petit peu un système qui appartient, enfin qui a été créé par John Matthews avec voilà un mélange des deux. Donc voilà. Alors retour sur le tarot vert. Donc il explique son histoire. Voilà, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu à propos du tarot était « Lis le livre, médite avec les lames, puis mets le livre de côté et suis ton intuition. » Ça, c'est très, très juste. Donc, vous voyez pas mal de contenu, pas mal de textes. Là, c'est Mark Ryan qui parle de son expérience. Ensuite, voilà, à travers la forêt enchantée, comment poser une question. Donc ça, c'est assez classique, le destin et le tarot. Donc la vision des choses de l'auteur. Un petit texte de Jung. Ici, nous avons la roue de l'année qui est représentée bien mieux que ce que j'avais moi sur mon petit papier. Voilà. Donc on a le positionnement qui est plus facile en fait à suivre que l'ancien, avec les différentes époques. Donc par exemple, autour du solstice d'été, on a l'époque des arcs qui sont liés au feu. Et puis donc on va avoir la femme verte et l'homme vert, le soleil de vie et l'arbre de monde, avec donc trois niveaux, donc ce qu'il appelle le cœur de la forêt, le plan humain intérieur et le plan cosmique extérieur. Voilà. Donc c'est un jeu qui demande un petit peu de travail au départ, si on veut tout utiliser, ou alors qui est quelque part ultra facile, parce que sur les mineurs, on va avoir aussi des mots-clés qui vont nous guider. Donc il a tout un panel d'utilisation possible. Je pense que toutes les personnes qui l'ont, elles l'utilisent de façon différente, et chacun va le faire un peu à sa façon. Donc moi, j'avais envie de me replonger dans ce jeu-là, que j'avais déjà vu il y a quelques années, pour me plonger dans la roue de l'année, les saisons, à travers les cartes, et pas forcément pour l'utiliser comme ça, parce que voilà, pour moi c'était ça qui m'apportait, que j'avais envie d'expérimenter avec ce jeu-là. Donc on a donc le vagabond, l'époque des flèches, l'époque des arcs, l'époque des vases, donc même chose, on a pas mal de choses qui sont écrites, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a la présentation, donc là, l'époque des flèches, où est-ce que c'est des flèches, voilà, l'air, donc centré autour de l'équinoxe de printemps, on a le lien avec l'ancêtre, on va avoir le lien donc avec un certain nombre de cartes, et donc tout ça, c'est expliqué là-dedans. Sachant que, oui, l'ancêtre, je crois, en fait, c'est entre l'ancêtre et l'amoureux de la forêt, et on a l'archer qui est centré dessus. Donc, voilà, tout un travail à faire. Ça peut être un jeu que l'on peut utiliser pour suivre les saisons et pour méditer. D'ailleurs, ils ont fait pas mal de jeux de ce type-là. J'en ai commandé un en anglais, qui est le tarot arthurien, où là, il y a tout un travail à faire à partir de la quête du Graal. Donc, il y a le livre d'explication du tarot et un livre de travail avec les cartes qui se fait, je crois, sur une année. Et là on pourrait aussi faire la même chose. Alors, donc ça, c'est voilà, l'introduction, enfin, plus qu'une introduction, hein, l'explication de la structure du tarot.
La deuxième partie, donc on a les lames, avec, vous voyez, à chaque fois une double page. Donc une reproduction en noir et blanc, le titre, la position sur la roue, voilà, donc avec l'explication, par exemple ici, le vagabond, donc c'est l'équivalent du fou, du mât en tarot de Marseille. Le vagabond se tient au cœur du cycle humain, dans le cercle plus intérieur de la roue, en suspens entre le commencement et la fin, attendant d'être guidé de l'autre côté de l'abîme de la prise de conscience dans le domaine de la connaissance archétypale. Ensuite, on a la description. Donc là, on a la description de la carte, avec qu'est-ce qui se passe sur la carte. Donc ça permet de se connecter avec cette carte, je vous la montre. Donc ici, on va voir, on a l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Moi, j'aime bien. Ça mâche un peu le travail, c'est plus facile. Surtout que si on fait vraiment tout un travail avec ce jeu-là, on va avoir pas mal d'heures à passer dessus. Donc du coup, quand c'est un peu mâché, c'est toujours plus facile. Alors, j'irai fermer la fenêtre si la personne qui est en train de tester sa mobilette continue à faire du bruit. Donc ensuite, on a la signification. Voilà, en ce moment, les fardeaux du passé sont laissés de côté, soit pour le vagabond, soit pour que le vagabond les reprenne et les emporte avec lui, soit pour qu'il les abandonne derrière lui s'ils sont trop pesants. C'est hyper intéressant cette description du fou, j'aime énormément. Cette idée de qu'est-ce que je prends dans mon petit sac? Est-ce que je prends les fardeaux du passé pour pouvoir après les traiter? Est-ce que je les emmène avec moi? Ou alors est-ce que je les abandonne derrière moi parce qu'ils sont trop lourds? Voilà, après donc on a un petit truc sur la roue de l'année. On a des points essentiels de lecture. Donc là c'est plutôt la signification. Et après on a racines et branches, donc ce sont les mots-clés. Donc foi aveugle, tableau blanc, enfant intérieur. Bon, je vais aller fermer la porte. Enfin, la fenêtre, parce que c'est un peu fort. Bon, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout une mobilette, c'est une tronçonneuse. Bon, alors. Donc, voilà pour la présentation des cartes. Alors, vous voyez qu'on a les cartes qui ont été renommées. Là, on a le chaman, on a le voyant ou la voyante, la femme verte, etc. Donc il y a beaucoup de cartes qui ont été renommées. On reste dans cette idée de forêt enchantée, dans cette idée de traditionnel celte. Hein. John Matthews, c'est quelqu'un qui est assez engagé sur ce chemin du druidisme celte, notamment. Et donc il a fait beaucoup de jeux qui sont basés là-dessus et qui sont du coup super intéressants. Donc les personnes qui sont sur un chemin de retour à la nature, qui sont les sorciers, les sorcières, les gens qui sont attirés par le druidisme, qui sont attirés par le chamanisme européen, vont être intéressés par ce jeu-là. Enfin, peuvent être intéressés par ce jeu-là. En tout cas, je pense que ça peut être un bel ajout à la collection. Sachant que ce jeu-là, c'est pas un jeu... moi, je le trouve très joli, mais voilà, la qualité du livre est vraiment géniale. La qualité des cartes est moyenne, donc il faut l'utiliser. Ça serait dommage de juste l'utiliser pour tirer rapidement des cartes, bien qu'on puisse le faire. C'est plus intéressant, en fait, de commencer à aller sur ce chemin de druide, sur ce chemin de reconnexion à la nature, reconnexion au cycle. Je pense que voilà, que ça peut être une ressource très intéressante. Alors, donc, on a la suite de flèches avec des citations qui sont super intéressantes. J'adore la citation d'Albert Einstein, hein, qui est ultra connue, mais je vais vous la relire tellement je l'aime. Le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un servant loyal. Nous avons créé une société qui honore le servant, mais a oublié le don. Voilà, bon. Donc, on a la position sur la roue à nouveau, avec l'explication. Donc, voilà, la période de printemps allant d'Imbolc à Beltane, à travers l'équinoxe de printemps. Donc, à chaque fois, on va se repérer à cette petite roue. Moi, je pense que je vais peut-être bien me la sortir. Alors, soit je vais l'imprimer, soit je vais la réécrire. Et je vais m'en servir, je vais en faire une petite. En fait, je vais la réécrire, je vais la redessiner, pardon. Je vais en faire une petite, ça sera mon marque-page. Comme ça, j'aurai à chaque fois...
je l'aurai sous les yeux. Sinon, je vais me mettre un petit post-it pour la retrouver facilement. Donc, on est dans l'élément R. Et les associations, donc intellect créatif, rêve conceptuel, stratégie, souhait projeté, communication, ambition, ruse, existence dans le mental. Voilà, alors il commence par la présentation des cartes de cours et vous voyez, hein, on verra après quand on va passer sur les cartes, on a des animaux pour les cartes de cours. Donc Martin Pêcheur, le cygne, le faucon, le roitelet. Donc c'est intéressant, ça permet de travailler avec les animaux de pouvoir. Et puis donc ensuite, on a les cartes avec des mots-clés comme dans le TOT, mais à nouveau ça ne suit pas tout à fait le TOT non plus. Donc voilà. Alors, toc, la suite de vase. Et puis donc à la fin, on a trouvé votre chemin. Travailler avec les lames, avec des propositions. Donc voilà, des propositions de tirage, donc le problème, l'action à éviter, l'action à effectuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étalement de l'arc, avec donc des significations qui sont en lien avec l'arc et des exemples. Ici, vous voyez, pour l'exemple précédent, donc on avait 3 cartes. Donc voici une lecture simple utilisant l'étalement du chemin avec une idée de, voilà, on a un exemple, c'est Jim. Il essaie de décider s'il devait chercher de nouveaux partenaires pour sa petite entreprise, etc. Et donc, on a l'interprétation des 3 cartes. Même chose pour celle-ci. Et puis, donc après, on a un arbre. Voilà, la source du problème, les possibilités, etc. La visualisation de la grotte de l'ermite. Avec là, plutôt une idée... une proposition, on va dire, de travail de type chamanique ou de type druidique, ici, voilà, le chaman. Ça ressemble aussi aux propositions qui peuvent être faites dans l'oracle du chaman, que je vous ai montré aussi, que j'aime beaucoup, hein, qui est aussi de cet auteur-là. Voilà, puis des petites notes de lecture. Donc voilà, un livre vraiment super, hyper intéressant, avec lequel on peut faire pas mal de choses. Et en tout cas, les lames sont bien décrites et elles permettent de travailler à partir du livre. Alors, hop, on va faire une petite comparaison. Donc dans sa nouvelle version, les lames ont été renommées. Dans la version précédente, ils avaient conservé le même nom, enfin le nom traditionnel des lames. Donc voilà, on a le vagabond, donc vous voyez là, on a des choses un petit peu différentes. On n'a pas du tout le même ressenti, je trouve, sur cette idée de vagabond ou de fou. Alors, le chaman. Donc là, par contre, ici, ça avait été renommé. Donc vous voyez qu'ici, là, on a plus un chaman presque préhistorique. Et ici, on a un chaman avec pas mal de puissance dans l'expression du regard. Donc voilà, de façon différente de ressentir la carte. Donc ici, voilà, le voyant ou la voyante. Donc là, on a un personnage alors qu'ici, on a un animal. La femme verte. Donc là, on retrouve avec le chaudron. Avec la déesse, chez la Nigue, c'est une déesse qui est super intéressante, hein, que j'ai moi dans le Dark Goddess Tarot et que je trouve qu'on trouve pas mal à l'entrée d'église en Irlande, je crois. Donc voilà. On retrouve le chaudron, les cercles, l'homme vert. Même chose, hein, on voit bien qu'il y a la même inspiration, mais ici avec quelque chose de, voilà, un regard beaucoup plus perçant, alors qu'ici on a quelque chose de plus neutre. L'ancêtre. Oui, en fait, dans celui-là, il y a aussi pas mal
de cartes qui ont été renommées. Donc là, voilà, on a le bâton, on a le tambour, on a le bouleau aussi, de bouleau. Donc là, les amoureux de la forêt. Pareil, hein, on a le mariage avec le lien rouge, donc on retrouve. Et puis peut-être aussi cette idée d'entortillement autour du bouleau. L'archer, avec les chiens derrière. Donc la justice, c'est le cerf. En fait, moi j'aime beaucoup les deux. Sur certaines cartes, par exemple là, l'ermite, j'aime bien celle-ci, l'homme encapuchonné, j'aime beaucoup. Mais on retrouve hein, la même chose avec le petit roitelet, la maison. C'est un jeu qui est parfait pour cette saison. Il y a bien ces couleurs d'automne, puis voilà, ce retour un peu à la nature, cet appel de la nature. La roue, donc là on a un tissage. Ici c'est pas évident en fait. Peut-être qu'aussi il y a un tissage, mais je sais pas. Me retrouve voilà la lune, le soleil. On a les plumes. On n'a pas de noisetier, alors qu'ici on a un lien avec le noisetier. J'aime bien, j'ai pas fait ce travail avant de de faire cette vidéo, de tourner cette vidéo, vraiment de comparaison l'un à côté de l'autre. La force, le protecteur, avec un lynx. Le miroir, donc on retrouve la sirène avec la lune, le miroir. Donc là, c'est le reflet. Ici, ça a été traduit par le miroir. Et on retrouve les mêmes animaux par contre. Le voyage. Elle est chouette celle-ci. Et là, la mort. J'aime beaucoup celle-ci. J'espère qu'on va pas trop entendre la tronçonneuse sur la vidéo, c'est un peu pénible. Hein. L'équilibre, donc là on a les deux dragons, un rouge et un bleu. Le gardien. J'aime bien les deux. Donc c'est le diable, hein, c'est l'équivalent de la carte du diable. Oui, pour les gens qui se posent la question, peut-être ça peut être intéressant que je vous montre sur certaines cartes les significations particulières. Le gardien. Donc là, c'est vraiment deux saisons. Donc c'est celui de... Alors moi je dis Samhain ou Samhain, normalement je crois que ça se dit plutôt Samhain. Donc du 1er novembre. À la porte de la mort, entre les éléments eau et terre, associés à la lune décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on a tricheur, ange noir, Erne le chasseur, homme sombre du chêne sacré, seigneur de l'autre monde, Oberon, sentinelle du seuil et Pan. Donc, vous voyez qu'on a un peu toutes les subtilités que l'on peut voir dans la carte du diable. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et moi, du coup, c'est une carte avec laquelle je peux facilement travailler. Si le gardien est terrifiant, c'est parce que nous sommes terrifiés par notre propre reflet, notre propre ombre obscure. C'est cet élément que nous devons maîtriser. Ce processus englobe l'élimination du conditionnement et la distillation de ce qui est essentiel en nous. Nous pouvons gagner beaucoup en affrontant nos peurs les plus profondément cachées et refoulées, qui émergent d'habitude de nos instincts et désirs les plus intenses. Une fois cette vérité assimilée et utilisée pour notre défense, nous pouvons regarder en face le lieu le plus obscur et le gardien le plus effrayant de la forêt. C'est vraiment bien écrit et on sent vraiment ce voyage qui nous est proposé à travers ce jeu. Donc le chêne foudroyé, l'étoile polaire. On a deux cartes intéressantes.
la lune sur l'eau. Donc voilà, on reconnaît bien les illustrations. Le soleil de vie. Le grand ours, c'est le jugement. L'arbre du monde. Voilà, on a de très belles cartes, vraiment très très proches. Et puis donc, ensuite, on va avoir les cartes de cours. Alors là, on a des associations différentes. Voilà, le roi des flèches. Ici, on a le martin pêcheur. Et ici, on a le lynx. La reine. Ici, on a le cygne. Là, on a le daim. Donc ici, on va avoir, en fait, on va avoir des oiseaux. Alors que dans cette version-là, ce n'était pas forcément que des oiseaux. Du coup, c'est vrai que je préfère ces associations ici, dans ce nouveau jeu. Mais les cartes sont vraiment belles, hein. Le cavalier, donc là, on retrouve le faucon. Oups. Et le page. Ici, on a le roitelet, alors qu'ici, on a le pivert. Alors, ensuite, l'as de flèche. Vous voyez qu'ici, on a plutôt des symboles, en fait. Alors, une fois qu'on a vu celle-ci, on comprend ce qui se passe. Mais sur les mineurs, c'est un peu plus facile de s'y repérer sur le nouveau jeu. Donc, on a le souffle de vie. Le 2 de flèche, l'injustice. Le 3, on retrouve hein, le Rider-Waite. Donc là, on a la jalousie. Donc, moi, j'utilise quand j'utilise un tarot de Marseille, j'ai d'autres significations. Pour moi, le 3, c'est pas que la jalousie. Donc, il y a certains mots-clés qui sont pas tout à fait identiques à ce que moi, je peux utiliser quand j'interprète les cartes, quand je fais des tirages. Mais bon, voilà, il est fait comme ça. Et il peut aider aussi des débutants, puisque là, on va avoir tout de suite le mot-clé. Le 3 de flèche, on a cette idée de 3 au niveau du mental, dans la créativité du mental, et comment est-ce que le mental a cette capacité de blesser à l'extérieur et de blesser à l'intérieur. Comment est-ce que les pensées, par la création de pensées, on peut se blesser soi-même par des jugements, par exemple, ou blesser les autres par des paroles blessantes. Donc voilà, on a, pour moi, c'est vraiment plus ça, le 3 de flèche, le 3 d'épée, que l'idée de jalousie. Mais on a aussi la jalousie dedans, hein. Voilà. Alors, le 4, le repos, avec cette idée de transformation. Voilà, donc là, il n'est pas blessé, il se repose juste entre les flèches. La frustration, avec le 5. Le 6, on a une idée de transition. Donc là, on reconnaît bien le rider. Hein. Jusqu'à présent, on est assez proche du rider. Le 7, on a l'insécurité. Le 8 de flèche, l'effort. Le 9, la consécration. Je me consacre à quelque chose. Jolie cette carte, vraiment jolie. Le 10, l'instruction. Vous voyez là, on n'est plus sur les significations du rider. Là, on va voir quelque chose plutôt sur voilà, l'instruction, l'apprentissage. Et peut-être aussi la transmission. Hein. On a cette idée du 10 qui bascule en fait. Le 9, on a... voilà, la consécration. Je me consacre à quelque chose. Enfin, on a une sorte de... Comme un peu au bout de 9 mois, on a l'enfant qui arrive. Là, voilà, on a cette idée de cycle qui est terminé. Et là, on a ce basculement et avec l'idée de la transmission. Alors, donc là, on va avoir... pour la suite des bâtons, des feux, donc ici ce sont les arcs, la vipère, le lièvre,
le cavalier, qui est le renard. Et on a la petite Hermine. Voilà, donc là, on a les mêmes animaux. C'est trop mignon. Et puis voilà, allez, hop, l'as. Donc là, quelque chose de très stylisé, ici plus réaliste. Le 2, avec l'homme entre les deux bâtons. Avec cette décision. À prendre l'épanouissement, avec le 3. Vous voyez qu'on retrouve hein, les serpents qui s'entrelacent. Hop, le 4, la célébration. Donc ici, quelque chose de plus... même chose, de plus clair, ici plus symbolique. Le 5. Vous voyez qu'ici, on a pouvoir, ici, émancipation. Le 6. Là, on a la récolte, ici... non, pardon, là, la récolte, ici, l'abondance. Et on voit les récoltes autour. Le dégagement. Le 8, le feu de l'âtre. Le 9, le respect. J'aime bien ce côté très sauvage en fait, dans les... On a vraiment quelque chose de particulier dans le regard des personnages dans ce dernier jeu. La responsabilité. On n'a pas cette idée de fardeau qu'on a souvent dans... La représentation ressemble à celle du... Surtout ici, du rider, mais on a plus l'idée de la responsabilité. Je suis capable de faire et je suis responsable et je porte ça sur mes épaules. Plus que le fardeau. Bon, parfois, les responsabilités, c'est aussi source de fardeau, bien sûr. Alors, pour les pierres, on a le loup. Et alors qu'ici, on avait le cheval, donc en roi. La reine, on a l'ours. Oh, mignonne celle-ci, avec un petit ourson. Et ici, voilà, il y a une inversion entre le cheval et le loup. Et puis le valet, ici on a un lynx et là un petit oiseau. Je me rappelle plus ce que c'est, je l'ai noté. Voilà. Je l'ai noté là. Non. Alors, as de pierre. La base de la vie. Le 2, on retrouve les deux lapins avec le défi. Le 3, la créativité. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Hein, avec la... On est vraiment très proche de cette idée de créativité de la nature et de la, oui, de la création et ça me fait penser quand on va dans des endroits où il y a une maison abandonnée, où il y a des endroits où il n'y a plus les hommes qui sont là et qui entretiennent. La vitesse à laquelle la nature reprend ses droits, c'est... Voilà, ce côté d'abondance et de prendre la place, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est assez différent dans celle-ci. Le 4, la protection, une petite biche. Le 5, l'endurance. Le 6, l'exploitation. Donc là, on a les ruches. Travail de la ruche. Le 7, la guérison. Le 8, le savoir-faire. Le 9, la tradition. Et en fait, le 10, c'est la maison. Avec une représentation aussi avec cette idée de maison et d'arbre au milieu qui est très sympa. Avec donc un homme et une femme. Alors ensuite, dernière suite, c'est la suite des coupes, donc la suite des émotions. Donc là, on avait des reines, et ici, on a un héron comme roi. La reine, c'est un saumon, alors que c'était le cavalier
Voilà, et on a le héron en reine, le cavalier, donc ici on a une anguille et le saumon, et puis on a la loutre et le page, qui est le martin pêcheur. Voilà. En fait, c'est assez compliqué je trouve, dans un animal, il n'y a pas juste une seule énergie, donc il y a pas mal de choses qui peuvent faire penser. Pour la loutre, ça pourrait être le valet, mais ça pourrait être aussi telle autre carte, donc en regardant une autre partie de sa personnalité. Donc ça ne me choque pas qu'il y ait eu des changements et qu'il n'y ait pas les mêmes associations. On va regarder un aspect de l'un un aspect de l'animal pour le relier aux pages ou à la reine, etc. Donc c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui me choque. Alors, j'aime bien les eaux de la vie, j'adore ce titre de carte pour les vases. Pour le 2, on a l'attirance. Pour le 3, la joie. Pour le 4, l'ennui. J'aime bien celle-ci. On dirait de l'art moderne en fait. L'extase. Là on a... c'est plus facile à voir en fait, cette femme qui danse dans le pentacle. La réunion. Le deuil sur le 7 de coupe. Donc la représentation voilà, est très proche, même chose là, plutôt symbolique, ici plutôt réaliste. Le 8, la Renaissance. Chez la Nigue. Oui, je crois que c'est ça le nom. On retrouve hein, le bol avec la déesse. C'est la déesse des débuts et... oui, c'est la déesse des débuts, de l'enfantement en fait. Hein. C'est une femme qui montre sa vulve. Et donc c'est par là, c'est celle des portes, celle des entrées, celle des naissances. Enfin des entrées dans le monde, des naissances. Donc elle est hyper intéressante et elle est très en lien avec cette idée de renaissance qu'on retrouve pas, qu'on n'a pas forcément ici. Voilà. La générosité. Et puis le bonheur. Donc voilà, alors si on regarde aussi le dos que je ne vous ai pas montré, je crois. Donc on a voilà un dos pas très beau, tout vert avec le copyright. Donc ça c'est sur l'anglais, hein, on a exactement la même chose. Donc ouais, c'est pas terrible. Par contre, les cartes sont jolies en fait. Les couleurs, le rendu des couleurs est super. Voilà, les cartes sont bien nettes. On retrouve bien des jolies couleurs. Tous les petits détails. Par exemple, là, regardez sur la cape, on a une bonne qualité d'impression au niveau des détails. Donc, il est mis en valeur au niveau des couleurs. Par contre... peut-être qu'il va être un peu plus fragile que les jeux qui sortent aujourd'hui, qui ont l'air un peu plus costauds. Et puis bon bah le dos, ils auraient pu nous faire un dos un peu plus joli voilà. Peut-être que s'ils le rééditent, peut-être qu'ils referont, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils ont le droit en fait de faire des grosses modifications. Mais bon, on aurait même quelque chose de beaucoup plus sobre. Enfin, ou sans les... En fait, s'il n'y avait pas les copyrights, ça serait quand même plus sympa. Donc voilà, voilà pour cette présentation. Je suis contente de l'avoir représenté parce que c'est un jeu que je trouve hyper intéressant. Les Matthews, ils font vraiment que ce soit John ou Kathleen, ils font des créations qui sont pleines de sens, avec pas mal de background derrière. Donc il y a vraiment un vrai travail qui est riche et qui apporte pas mal, je trouve, au monde du tarot ou des oracles. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!